Chers élèves, bonjour. Je vous présente une vidéo de révision de la matière informatique pour les élèves de la 4e année économie-gestion. L'objectif de cette vidéo est d'être capable de créer une base de données, les liens entre ces tables, tout en respectant les contraintes d'intégrité ainsi que l'importation des données à partir d'un fichier tableur. Et pour mettre en évidence toutes ces notions, on va corriger la première partie d'un sujet de bac pratique et l'enrichir par d'autres questions. Avant tout, rappelons la notion d'une base de données. En effet, c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée, sans redondance. Une base de données permet de saisir, de consulter et de mettre à jour des données. La gestion de la base de données se fait grâce à un système de gestion de base de données appelé SGBD. On va utiliser dans la suite de notre vidéo Microsoft Access comme SGBD. Voici l'énoncé de l'application. On veut créer une base de données intitulée Gestion Athlète, décrite par le schéma relationnel simplifié suivant. On a la table Athlète, la table Course et la table Résultats. Voici les questions à traiter. Commençons par la première question. À l'aide du logiciel de gestion de base de données disponible, créez dans votre dossier de travail la base de données Gestion Athlète. Pour créer la base de données Gestion Athlète, on doit lancer Access 2010. Dans cette première fenêtre, choisir base de données vide. Saisir ensuite le nom de la base de données, Gestion Athlète dans notre exemple. Et indiquer l'emplacement pour l'enregistrement. Dans notre cas, sous le bureau, il y a le dossier Bac Info. On va enregistrer notre base de données. Par la suite, cliquez sur Créer. Avant de passer à la deuxième question, création des tables, on va expliquer rapidement la notion des tables. En effet, une table est composée par un ensemble de champs ou attributs dont chacun admet un nom et un type de données. Chaque table doit avoir une clé primaire qui présente l'identifiant unique des enregistrements ou des lignes de cette table. Par exemple, dans la table personnes, on peut avoir des personnes ayant même nom, même prénom, même date de naissance. Pour faire une différence entre une personne et une autre, on doit ajouter un champ ayant des valeurs uniques et non nulles. Par exemple, le CIN. Ce dernier représente la clé primaire de cette table. Mais aussi, la clé primaire peut être composée par plusieurs champs. Prenons l'exemple de la table résultats. En effet, on remarque qu'un même athlète peut participer dans différentes courses. De même, une course peut exister dans plusieurs compétitions. Donc, pour un résultat bien déterminé, on doit combiner le code de l'athlète et le numéro de course ensemble. Ici, la clé primaire est composée par deux champs. Revenons à la deuxième question. Créer les tables de cette base de données. Par défaut, le logiciel Access affiche la feuille de données pour la table 1 pour créer la première table de la base de données. Soit on clique bouton droit de la souris sous le nom de la table, puis choisir le mode création et indiquer le nom de la table. Par exemple, athlète. Soit on sélectionne l'onglet créer et choisir le bouton création de table. Là, on a une autre table qu'on peut la créer. Ensuite, créer les champs de cette table. On doit saisir pour chaque champ son nom et son type de données et fixer les propriétés indiquées dans la grille de dessous. On va commencer par la première ligne. On va saisir code A. Puis on indique le type texte. On passe à la deuxième ligne. On va saisir le champ de la deuxième qui est nom-prénom. Puis on choisit le type texte. De même manière pour le troisième champ. On va saisir genre et on indique le type texte. Aussi pour le quatrième champ, qui est taille, et on choisit le type numérique. Et dans la grille de propriétés de champ, on va choisir le type entier. On refait les mêmes opérations pour le dernier champ, qui est nommé poids, de type numérique, et on va choisir entier. Ensuite, on doit sélectionner le premier champ
comme une clé primaire. Par défaut, la première ligne, c'est la clé primaire. Sinon, on peut cliquer sur le bouton Clé primaire. Enregistrer ensuite cette table et fermer. Vous remarquez que la table athlète a été créée. Passons maintenant à la deuxième table de la base de données. On refait les mêmes étapes de la table précédente. Le premier champ, num course, de type texte. Le deuxième champ, lieu, de type texte. Troisième champ, ville, de type texte. Et pour le dernier champ, date course, il est de type date et heure. Et puis dans la grille ci-dessous, on va choisir le format de type date réduit, comme c'est indiqué dans la feuille d'examen. On va choisir la première ligne num course comme une clé primaire. Enregistrer cette table sous le nom course, puis fermer. Répétons les mêmes opérations pour la troisième table résultat de cette base de données. Le premier champ, num course. Le deuxième champ, code A. Mais là, il faut faire attention, il faut mettre les mêmes types de données pour les champs num course et code A qu'on a déjà mis au préalable à la table course et athlète. Le troisième champ, qui est temps, est de type date-heure. Et dans la grille ci-dessous, on va choisir le format heure complet. On remarque que dans cette table, la clé primaire est composée par deux champs. Alors, on doit sélectionner les deux premières lignes ensemble, puis cliquer sur l'icône clé primaire. Enfin, enregistrer cette table sous le nom résultat, puis fermer. Voyons la troisième question. Créer les liens entre les tables. Avant de répondre à cette question, rappelons la notion des liens entre les tables. Pour qu'un SGBD peut gérer les données de différentes tables d'une base de données, et pour éviter les incohérences, on doit créer les liens entre les tables tout en respectant la contrainte d'intégrité référentielle. Pour relier deux tables, il faut avoir un champ commun entre elles. Par exemple, dans le cas de la relation athlète-résultat, on remarque que code K qui figure à la fois sur la table athlète et sur la table résultat. D'une manière générale, on part de la clé primaire d'une table vers un champ similaire dans une autre table. Lorsque vous définissez la relation entre table athlète et table résultat, vous devez activer l'intégrité référentielle. De cette façon, Access interdira la création d'un nouvel enregistrement dans la table résultat si ce dernier n'existe pas au préalable dans la table athlète afin de garantir la cohérence des données. Voici la démarche pour créer les relations entre les tables de la base de données. Cliquez sur le bouton Relations de l'onglet Outils de base de données. Dans la fenêtre des relations, ajoutez les tables Athlète, Course et Résultats. Pour la première relation, sélectionnez la clé primaire code A de la table athlète et la glissez. La fenêtre Modification des relations s'affiche automatiquement. Vérifiez les champs, puis cochez Appliquer l'intégrité référentielle. Cliquez sur le bouton Créer. On refait la même chose pour la deuxième relation entre les tables Course et Résultats. On part de la table Course. On sélectionne la clé primaire vers la table Résultat, vers la clé étrangère num course. Dans cette fenêtre, appliquez l'intégrité référentielle, puis Créer. Finalement, enregistrer les modifications. Passons à la quatrième question. Remplir les tables athlètes et résultats par les données représentées dans les tableaux figurant dans la feuille de l'examen. On va commencer par la table athlète. Pour saisir les données directement dans une table, on pourra suivre la démarche suivante. Ouvrir la table athlète. Cliquez 2 fois sur la table athlète. Ou bien, clic droit sur la table et choisir dans le menu contextuel Ouvrir. Saisir les données dans la table athlète.
Après avoir saisi les valeurs dans la table athlète, enregistrez les enregistrements, puis fermez. Le remplissage de la table résultat est impossible actuellement, car la table course n'est pas encore remplie. La contrainte d'intégrité référentielle nous empêche de saisir les valeurs d'un champ qui ne sont pas encore définies. C'est le cas du champ num course. La table course sera importée à partir d'un fichier tableur. Passons à la 5e question. Importer les données de la table course à partir d'une feuille de calcul liste course du classeur compétition se trouvant dans votre dossier de travail. Pour importer des données d'un fichier tableur, on procède comme suit. Choisir l'onglet Données externes, puis le bouton Importer une feuille de calcul Excel. Cliquez sur Parcourir pour donner le chemin du document. Puis Ouvrir. Ensuite, cochez le bouton Ajouter une copie des enregistrements à la table et choisir la table course parmi la liste. Puis cliquez sur OK. Dans cette fenêtre, Access vous donne la main de choisir quelle feuille pour importer les données. Dans notre cas, c'est la feuille 1 du classeur. Cliquez sur Suivant. Ensuite, Access utilisera les en-têtes comme nom des champs pour la table. Cliquez sur Suivant. Vérifiez ensuite le nom de la table dans laquelle on va importer les données, puis cliquez sur Terminer. Et comme vous voyez, lorsqu'on ouvre la table course, on remarque bien les données ont été bien importées à partir du fichier Excel. Vous avez bien remarqué qu'on a commencé par la saisie des données de la table athlète, puis l'importation des données de la table course comme on a expliqué précédemment. La table résultat doit être la dernière à remplir pour ne pas avoir des messages d'erreur de contrainte d'intégrité référentielle. J'espère à la fin que cette représentation vous a été bénéfique. Merci et bon courage.